Dosage par étalonnage avec un conductimètre. On rappelle la loi de Kolchroo. La conductivité sigma d'une solution ionique diluée est proportionnelle à la concentration ionique C en soluté apportée. Sigma égale K fois C. Les unités légales, sigma est en Siemens mètre moins 1, K, la constante, est en Siemens mètre carré mol moins 1, et la concentration est dans l'unité légale, c'est-à-dire la mol par mètre cube. Posons le problème suivant. Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Comment déterminer la concentration en chlorure de sodium dans le sérum physiologique, sachant que l'on dispose de solutions étalons de chlorure de sodium de concentration connue et d'un conductimètre? Je vous laisse réfléchir. Premièrement, on mesure la conductivité de chaque solution étalon. Ici, dans ce tableau, on a noté les concentrations des solutions étalons ainsi que leur conductivité. Petit 2, on trace la courbe représentant la conductivité sigma en Siemens mètre moins 1 en fonction de la concentration C des solutions étalons. En 3, on mesure la conductivité sigma 1 de la solution de concentration C1 inconnue. Par exemple, sigma 1 égale 1,4 Siemens mètre moins 1. Il nous suffit de reporter sur la courbe d'étalonnage 1,4 Siemens mètre moins 1 pour trouver ici la concentration C1 de la solution inconnue. Comment déterminer la concentration C1 inconnue connaissant la conductivité sigma 1? Alors, on a vu une première méthode graphique. Je trace la courbe d'étalonnage. Pour la valeur de sigma 1, eh bien, correspond la concentration C1 et on trouve la valeur de C1. Autre méthode, on détermine l'équation de la droite. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer la relation entre sigma et C. Sigma égale K fois C. La conductivité est proportionnelle à la concentration puisque la représentation graphique de sigma en fonction de C est une droite qui passe par l'origine. Comment on détermine la pente de cette droite? Eh bien, on prend deux points, M0, M2. On détermine leurs coordonnées, C0 sigma 0 et C2 sigma 2. Que vaut la pente K? Eh bien, la pente K, elle est égale au rapport de ce segment sur celui-ci. Ce segment, il vaut quoi? Sigma 2 moins sigma 0, sigma 2 moins sigma 0, sur ce segment qui vaut C2 moins C0. Au passage, quand on veut la pente K en mathématiques, on dit que c'est la différence entre les ordonnées des deux points sur la différence entre les abscisses des deux points. On retrouve cette formule-là. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. K égale sigma 2 moins sigma 0, j'ai pris ces deux points, donc 0,60 moins 0, sur C2 moins C0, 0,036 moins 0. Ce qui nous donne une pente qui est égale à 17. Alors, quelle unité? Eh bien, au numérateur, mon unité est des Siemens mètre moins 1. Donc, Siemens mètre moins 1. Divisé par quoi? Eh bien, ici, des moles par litre. Donc, divisé par des moles litre moins 1. Autrement dit, K est égal à 17 Siemens mètre moins 1 mol moins 1 litre. Une fois qu'on a l'équation de la droite, eh bien, il suffit juste de remplacer la valeur de sigma que l'on a déterminée avec l'aide du conductimètre pour avoir C. En effet, C égale sigma divisé par K. Dans notre cas, c'est C1 égale sigma 1 divisé par K. Sigma 1, on l'a mesuré, il valait 1,4, ce qui nous donne 1,4 divisé par K qui vaut 17, ce qui nous fait une concentration C1 de 0,084 mol litre moins 1. Voici les deux méthodes nous permettant de déterminer la concentration inconnue.